Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ganache montée vanille. Voilà, donc tu as un peu compris par le titre de cette vidéo qu'est-ce qu'on allait faire. Ganache, donc c'est généralement de la crème avec du chocolat, ce qui fait un mélange intime, savoureux et extrêmement délicat. Montée, eh bien, on va l'émulsionner. Voilà, on va la foisonner, amener de l'air dedans. Tu verras, c'est assez simple à faire. Il faut juste 2 jours, il faut un bon moment de repos au froid. Et tu verras, il y a des petits éléments qu'il faut, enfin, pas négliger. Personnellement, moi je le fais. Après, j'ai jamais essayé de le faire sans, mais enfin, on verra tout ça au moment voulu. Voilà. Et puis, sinon, eh bien, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Bienvenue évidemment à tous mes abonnés. Et bienvenue évidemment à tous. Voilà. On est en 2024, même si tu vois cette vidéo dans 5 ans, eh bien, tu es toujours le bienvenu dans mon univers gourmand. Voilà, tout de suite, je te laisse avec tout le procédé de la vidéo. Et oui, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour la ganache montée à la vanille. 2 fois 250 g de crème, 35%. Une gousse de vanille. 4 g de gélatine en feuilles. 120 g de chocolat blanc. C'est le moment que tu as attendu, le procédé pour faire la ganache montée. Elle se fait en 2 étapes. La première, on va déjà faire le mélange, laisser reposer une nuit au réfrigérateur et le lendemain, on va la monter tout simplement. Donc là, j'ai préparé mon chocolat que j'ai haché. Donc il est en petits cubes. Là, j'ai ma crème avec ma vanille à l'intérieur. J'ai ma petite gélatine que j'ai mis à réhydrater dans de l'eau froide et la crème froide. Tout simplement. Donc, là, j'ai ma vanille dans la crème. Donc, je vais porter ma crème à ébullition. Pour ensuite venir la verser sur le chocolat. Donc, tu peux aussi faire fondre le chocolat à part et ensuite mélanger les deux. Là, comme je l'ai haché de manière assez petite, une crème bien chaude sur le chocolat, ça va le faire fondre automatiquement. Ensuite, je vais rajouter un peu de crème froide. Je vais rajouter la gélatine et le reste de crème froide. Tout dépend encore de la température. Si c'est trop froid, eh bien la gélatine ne se dissoudra pas. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop chaud parce que si c'est trop chaud, eh bien l'effet de la gélatine ne se fait plus. Voilà, tout simplement, j'ai un cheveu qui m'est tombé sur l'œil. Voilà, c'est bon. Donc là, ma crème est à ébullition. Donc là, voilà, là aussi, tu as 2 solutions. La première, c'est de dire, bah, je fais infuser la vanille dans la crème, je recouvre d'un papier film pendant 10 minutes et puis, eh bien, après, je l'utilise. Ou alors, la deuxième solution, c'est bah, pas que ça déborde et puis, vu que c'est chaud, eh bien, tu la verses directement sur ton chocolat. Allez, je vais tout mettre en une fois. Je vais gagner un peu de temps. Pourquoi je fais ça dans la cuve dans mon robot? Parce que, eh bien, je vais mettre la cuve avec le fouet. Oups. Durant toute la nuit au réfrigérateur. Donc là, je mélange, la crème est bien chaude, donc ça fait fondre le chocolat. Donc avec ma langue de chat, ma maryse, eh bien, je viens raquer les bords pour m'assurer qu'il n'y ait pas de morceaux de chocolat qui soient, eh bien, qui n'ait pas fait bloc sur le côté et qui soit et qui ne soit pas fondu. Voilà, comme la cuve est assez haute, eh bien, je regarde et je m'assure également. Donc là, les bâtons de vanille, je vais les laisser pour la nuit. Avec la crème, avec le chocolat blanc. C'est encore un peu chaud. Donc là, je vais rajouter un peu de crème froide. Voilà, comme ceci.
Donc la température, il faut pas que ça soit à plus de 80 degrés, sinon la gélatine ne réagit plus. Voilà. Donc là, la gélatine, je les sors afin d'enlever l'excédent d'eau. Je la mets directement dans la cuve. Voilà. Et là, je viens mélanger pour que la gélatine également se dissout. Voilà. Et là, je viens rajouter le reste de crème froide. Froide ou à température ambiante si tu l'as préparé il y a un petit moment. Donc, le grammage. Voilà, comme ceci. Et là, eh bien, maintenant, ça va. Là, c'est tiède. Donc, la vanille va encore infuser. Et là, je vais laisser tel quel. Déjà, jusqu'à ce que ça soit froid. Et après, je vais mettre au réfrigérateur. Donc là, c'est bien. Il est à peu près 19 h. Donc, c'est parfait. Là, je vais prendre mon papier, mon film plastique, tout simplement. Je vais pour l'instant déjà juste filmer comme ceci, de manière vraiment à ce que, eh bien, les vapeurs qui montent de la crème, de l'humidité, se mettent sur le film. Voilà, et après, quand je vais mettre au réfrigérateur, je vais simplement appuyer dessus, filmer au contact durant toute la nuit. D'accord? Donc là, mon bol pour le robot va aussi aller au réfrigérateur. Je vais mettre également le fouet. Quand on fait ce genre de préparation, on essaye vraiment de prendre le maximum d'éléments et de faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est aussi des fois mettre les ustensiles à bonne température pour, eh bien, tout simplement que tout marche à merveille. Voilà, on va se retrouver demain matin quand la ganache elle aura bien refroidi, elle aura bien reposé et là on va la monter tranquillement au robot. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie, le deuxième jour de cette ganache montée vanille. La cuve et le fouet ont été au réfrigérateur avec la masse dans la cuve de la ganache montée vanille. Et puis maintenant, on va simplement la monter. Donc tout simplement à la vitesse 1 ou 2, ça dépend de la puissance de ton robot, pour déjà fouetter la crème. Et à la fin, je vais juste donner un petit coup de turbo pour que le foisonnement et qu'il y ait un maximum d'air qui s'incorpore dans la masse. Voilà, alors après, évidemment, eh bien, plusieurs utilisations possibles. Mais pour l'instant, on va monter la ganache. Voilà, donc là, j'ai monté la ganache montée vanille. Donc, elle se tient bien, bec d'oiseau. Et puis, vraiment légère, soyeuse, brillante. C'est vraiment le résultat auquel on doit arriver. Voilà. Donc, bien évidemment, maintenant, plusieurs utilisations. Tu peux garnir des macarons, tu peux évidemment faire des inserts pour des entremets, tu peux faire des entremets, tu peux faire des verrines, tu rajoutes des framboises, des fraises fraîches. C'est la saison, des fruits rouges. Voilà, il y a énormément d'utilisation pour cette recette. Allez, je te laisse la faire chez toi, je te laisse te régaler avec tes amis, ta famille et le tout. Et puis, eh bien, évidemment, je te retrouve pour un nouveau procédé tout prochainement. Mais tout de suite, la fin de la vidéo. Voilà, maintenant c'est la fin. Eh bien, j'espère que cette vidéo
t'aura fait plaisir, j'espère qu'elle t'aura motivé à faire des desserts. C'est le printemps, c'est aussi le temps des fraises, des fruits rouges. Il y a pas mal de promos sur les fruits rouges, donc profite, prends des bonnes petites fraises, cette petite ganache montée vanille, tu te fais un petit macaron, tu te fais, bref, tout ce que tu aimes et évidemment tu te régales. Voilà, ça va très bien pour un dessert en famille. Et puis ce sera peut-être bientôt la fête des mères, donc voilà, si tu sais pas quoi faire, ça c'est relativement vite fait, relativement assez simple. Donc voilà, finalement, je te donne la recette clé en main. Allez, d'ici lundi prochain, prends soin de toi, bonne semaine, profite, les beaux jours arrivent, les journées se rallongent. Évidemment, ça va être bientôt le temps des barbecues, de faire des petits pains, de faire des petits pains qui vont avec la viande pour manger les sauces et tout. Bref, allez, bonne semaine.